Si l'Afrique avait été prosélyte, le monde entier aurait pratiqué à l'heure actuelle la tradition africaine. Mais l'Afrique n'a jamais été prosélyte. Ce sont les autres qui sont venus à l'école africaine. Ils sont déplacés pour venir depuis Abraham concernant les Hébreux. Abraham est venu en Égypte. Il a appris en Égypte. Abraham n'était pas circoncis. Quand on n'est pas circoncis, on ne peut pas entrer dans les secrets de la tradition africaine. Jamais. Ils ont vu en surface, ils ont copié en surface, ils ont fait leur propre tradition. Et quand ils ont établi leur tradition, leur religion, ils ont inclus beaucoup de mensonges, ils ont insulté l'Afrique. Ils ont fait comme si la race est née, les races sont nées à partir de Noé, ce qui est un mensonge historique. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien pris de chez nous, ils ont tout fabriqué pour eux-mêmes, à coup de mensonges contre notre tradition. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que nous leur avons légué quelque chose. Ils ont appris ce qu'ils ont appris de surface, ils ont créé leur tradition qui est fondamentalement différente de la nôtre et que nous ne pourrons pas aujourd'hui, sous prétexte de modernisme et de difficultés à retourner en arrière, aller dans leur sens et rester musulmans. C'est ça la résignation. Sinon, dans la tradition africaine, la résignation n'existe pas. Parce qu'on ne met jamais rien sur le dos de Dieu. Tout ce qui se passe, de positif comme de négatif, c'est l'être humain qui le construit. Dieu est trop haut, Dieu est trop pur pour se mêler de nos affaires. Dieu n'a aucune raison de vous donner la gloire, moi la fortune, et de faire d'un autre un mendiant. Dieu n'a pas le droit de le faire. Ce sont les musulmans, les chrétiens qui raisonnent comme ça. C'est même un manque de respect vis-à-vis de Dieu, mais ce n'est pas nous. Donc nous, notre tradition, c'est le respect pur envers Dieu. On ne lui demande même pas d'intervenir, parce que lui demander d'être injuste.